Bonjour à tous. Nous avons vu dans l'activité précédente que le fonctionnement des appareils reproducteurs était en grande partie contrôlé par les hormones. Le fait de connaître le fonctionnement des appareils reproducteurs a permis de mettre en place des moyens de contraception efficaces. Et donc c'est ce que nous allons voir dans cette activité. Alors les questions sont divisées en trois parties. Une partie qui va présenter comment fonctionne la contraception hormonale régulière, celle que donc les femmes prennent régulièrement. Ensuite, on verra la contraception d'urgence, qui est donc la contraception à prendre lorsqu'il y a un problème au niveau donc de la contraception régulière. Et enfin, on va voir si jamais il est trop tard et qu'une grossesse s'est déjà mise en route, comment on peut essayer donc d'arrêter cette grossesse avec donc la contragestion hormonale. Alors, les contraceptions hormonales, donc celle que vous connaissez classiquement, c'est la pilule, comment est-ce que ça fonctionne? Tout d'abord, rappelez-vous que le fonctionnement des ovaires est donc la fabrication de l'ovule est contrôlée par les hormones hypophysaires et que c'est notamment le pic ici de LH qui va déclencher l'ovulation. Donc ça, c'est en situation normale. On se rend compte, lorsque l'on enlève à une guenon ses ovaires, que son taux de LH est à peu près donc stable et assez haut. Voilà, c'est ce qui est noté ici. Puis à partir de là, on lui fait une perfusion continue de progestérone et d'œstrogène. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que la concentration de la LH diminue pour pratiquement s'annuler. Donc ça, c'est une constatation et c'est ce qui va être exploité par la pilule contraceptive. En effet, si la concentration de LH reste basse, vous êtes d'accord qu'on ne peut plus avoir ce pic de LH et donc il y aura disparition de l'ovulation. Alors, comment pratiquement ça se passe? Alors là, vous avez la molécule, donc l'œstrogène, qui est naturellement fabriquée par les femmes. Et là, vous avez la molécule qui est contenue dans les pilules. Et en fait, on se rend compte que les deux molécules sont très semblables, ont une structure très semblable. Ce qui veut dire que cette molécule va pouvoir se fixer sur le récepteur de l'oestrogène naturel et donc entraîner l'action de cette molécule. Donc, qu'est-ce qui se passe chez une femme donc, qui prend la pilule? Donc là, au début, premier cycle sans pilule, on voit le fameux pic de LH. Et comme on s'y attendait, eh bien, lorsque elle prend la pilule, on voit qu'il y a disparition du pic. Donc, qui dit disparition du pic, dit absence d'ovulation, et donc, eh bien, sans ovule, impossible de tomber enceinte. Donc voilà en fait comment fonctionnent les pilules. En fait, les femmes ingèrent une molécule qui ressemble fortement à leurs propres hormones, et en fait, on s'est rendu compte que ça inhibait le pic de LH et donc l'ovulation. Alors, la pilule, on la prend à peu près 21 jours, puis on l'arrête, on la reprend 21 jours, etc. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Je reviens à la situation, entre guillemets, naturelle. Rappelez-vous, donc ça c'est l'épaisseur de la muqueuse utérine. Lorsque il y a les règles, donc l'épaisseur diminue, puis ça se reconstitue jusqu'au prochain cycle où il y a les règles, donc l'épaisseur diminue. Et en fait, on vous avait dit que ici, si l'épaisseur, enfin si les règles se déclenchaient, c'est parce qu'il y avait une chute ici de progestérone et d'œstrogène. Et bien en fait, quand vous arrêtez la pilule, automatiquement, les concentrations sanguines de progestérone et d'œstrogène synthétiques vont diminuer et donc ça va déclencher les règles. Donc c'était la réponse à la question numéro 2, donc qui était voilà, quelle était l'origine des règles lorsqu'une personne est sous pilule? Et bien en fait, lorsqu'une personne est sous pilule, c'est l'arrêt de la pilule qui déclenche les règles. Si la femme continue de prendre sa pilule en continu, elle n'aura plus de règles. Alors ensuite, vous deviez construire une petite carte mentale qui récapitulait les actions des hormones, des méthodes contraceptives hormonales. Alors avant de commencer la carte mentale, juste un petit récapitulatif sur les méthodes contraceptives hormonales. Donc,
la pilule, celle qu'on vient de voir. Mais il y a également donc le DU hormonal. Donc en fait, l'hormone est contenue ici dans la petite capsule. Ensuite, il y a l'implant, donc qui se place le plus souvent à l'intérieur du bras. Il y a l'anneau vaginal, donc c'est un anneau souple qui se place dans le vagin et qui va donc libérer des hormones. Et il y a également le patch qui, pareil, va libérer les hormones dans le temps. Donc ça, c'est les différents moyens de contraception. Donc on l'a vu dans la partie précédente, les moyens de contraception contiennent des molécules de synthèse qui vont donc agir au niveau de l'hypophyse pour inhiber la sécrétion de LH, donc pas de pic de LH et donc pas d'ovulation. Donc ça, c'est la première action. Deuxième action, rappelez-vous, ici, au niveau du col de l'utérus, donc à l'entrée de l'utérus, il y a ce qu'on appelle la glaire cervicale. Alors la glaire cervicale, c'est un petit mucus. Et vous voyez que ce mucus est plus ou moins filant. D'accord? Là, vous avez un spermatozoïde qui, même s'il est un peu englué, on est d'accord, va pouvoir se faufiler ici dans les trous. Alors que là, le mucus est beaucoup plus compact et on voit que le spermatozoïde est complètement emprisonné. Eh bien, en fait, la pilule va aussi agir au niveau de la consistance donc, de cette glaire cervicale. On le voit ici, sans contraception hormonale, au moment de l'ovulation, la glaire cervicale est comme ça, fluide, filante. Alors que sous contraception hormonale, à la date où normalement il y a ovulation, eh bien, on voit qu'elle reste compacte. Ce qui fait que si la glaire cervicale est dense et épaisse, les spermatozoïdes ne pourront pas entrer. Donc c'est une double protection. Dernière protection, les hormones, oui, vont également agir au niveau de la membrane utérine. Puisqu'en effet, rappelez-vous, c'est ces hormones-là qui contrôlent l'épaississement de la membrane utérine. On voit toujours pareil que sous pilule, sous cycle naturel, la muqueuse utérine est très développée et donc elle permettra l'anidation, c'est-à-dire le fait qu'un embryon vienne se loger à l'intérieur. Alors que sous pilule, en fait, il n'y a pas trop de variation de l'épaisseur de la muqueuse. Voilà, elle reste à peu près constante et on ne voit pas, vous voyez là, l'histoire de la vascularisation de la membrane, là, c'est complètement absent. Donc, tout ce qui est contraceptifs hormonaux vont également jouer au niveau de la muqueuse utérine et vont donc empêcher l'implantation d'un éventuel embryon. Donc vous voyez que ce sont quand même des méthodes qui ont plein d'effets et normalement qui sont du coup assez fiables. Alors ça c'était juste pour information, sachez que la pilule pour hommes est en recherche, mais il y a quelques obstacles, donc par exemple, bon, des effets secondaires, mais la pilule féminine a également des effets secondaires. Également le délai d'efficacité. En effet, chez la femme, dès qu'elle prend la pilule, en fait, ça fonctionne. Et dès qu'elle arrête de prendre la pilule, elle peut de nouveau faire des enfants. Chez un homme, en fait, il y a un délai de 2 mois pour que ça se mette en place, en fait, que la contraception fonctionne. Et pareil, lorsque l'homme arrêterait sa pilule, il faudrait 2 mois pour qu'il retrouve une production de spermatozoïdes normale. Donc ça peut être voilà, des obstacles techniques au développement de cette méthode. Et après, il y a des obstacles d'origine sociétale. En effet, jusqu'à maintenant, même c'est encore vrai aujourd'hui, dans un couple, souvent la responsabilité de la contraception est déléguée aux femmes et non aux hommes. Donc voilà, c'est un autre obstacle possible qui ralentit le développement de cette hormone. Alors maintenant, que se passe-t-il si, voilà, problème, oubli de pilule, préservatif qui craque, enfin s'il y a un problème et qu'on veut être sûr de ne pas tomber enceinte. Là, dans ce cas-là, il y a ce qu'on appelle les pilules du lendemain et du surlendemain. Alors, la pilule du lendemain, contrairement à son nom, peut être prise jusqu'à 72 heures, mais on est d'accord que plus on la prend tôt et plus elle est efficace. Et après, il y a la pilule du surlendemain, qui elle donc peut être prise entre 4 et jusqu'à 5 jours. Voilà. Donc voilà, il faut pas hésiter à agir vite, mais si l'accident arrive un dimanche par exemple, on peut attendre le lundi avant d'aller à la pharmacie, mais on est d'accord que plus on agit vite, mieux c'est. Alors comment est-ce que ces 2 pilules
agissent? Eh bien, tout simplement, en fait, elles vont bloquer ou retarder l'ovulation. Voilà. Donc, sans ovulation, on est d'accord, pas de fécondation, donc pas de bébé. Alors, une autre façon possible, mais là, dans ce cas-là, ça demande à prendre rendez-vous chez un gynécologue. On peut également poser un stérilet en cuivre. Donc, en fait, ça va créer une inflammation de la muqueuse utérine. Et donc, ça va, du coup, empêcher la nidation de l'embryon. Alors, du coup, le DU peut être retiré aux règles suivantes, lorsque voilà, on est sûr donc qu'il n'y a pas de grossesse, ou du coup, vu qu'il est en place, on peut le garder jusqu'à 5 à 10 ans comme moyen de contraception. Donc ça, c'était un petit supplément. Dernière chose, la contragestion hormonale. Alors, déjà, pourquoi on parle de contragestion et non de contraception? Donc, la contraception, son objectif, c'est d'empêcher soit la fécondation, soit la nidation. Voilà. Donc, en fait, il n'y a pas encore formation d'embryon. La grossesse n'a pas débuté. Une contragestion, elle va stopper la grossesse. En fait, elle arrête la gestation. Donc, fécondation et nidation ont déjà eu lieu, l'embryon s'est implanté, et en fait, voilà, ce qu'on arrête, c'est ça, c'est le développement de l'embryon. Donc, c'est aussi ce qu'on appelle plus communément un avortement. Alors, il y a deux types d'avortements. Un qui est médicamenteux et un autre qui est donc chirurgical. Et donc le médicamenteux, donc c'est au bout donc de 7 semaines de grossesse. Après, on passe à la méthode chirurgicale. Et donc, cette méthode médicamenteuse est aussi une méthode hormonale. Alors, comment est-ce qu'elle fonctionne? On se rend compte que, donc là, vous avez pas de prise donc, de cette fameuse pilule abortive. Donc là, pas de prise de pilule. Et là, il y a la pilule. On se rend compte en fait que, en présence de la pilule, l'aspect est identique, l'aspect de l'utérus, pardon, est identique à ce premier lot. Et alors, quelle est la différence entre les deux lots? Mais c'est que celui-là, il a été récupéré sur un animal qui avait donc subi des injections d'œstradiol, donc c'est de l'oestrogène, et celui-là, il avait subi l'injection d'œstradiol et de progestérone. Donc en fait, il semblerait ici que même si euh, l'animal a eu les deux hormones, eh bien en fait, son utérus se comporte comme si il n'y avait pas eu de progestérone. Donc il semblerait que cette pilule empêche la progestérone d'agir. Et en effet, c'est ce qu'elle fait. Et on va voir comment. Donc là, vous avez la forme de la molécule de progestérone, et là, la forme de la molécule contenue donc, dans cette fameuse pilule abortive. Et on se rend compte que ici, cette partie-là de la molécule est identique à cette partie-là de la molécule. Ce qui fait qu'en fait, la RU486 va pouvoir se fixer à la place de la progestérone, sur les récepteurs de la progestérone. Et elle va donc empêcher la progestérone de jouer son rôle. Et rappelez-vous, la progestérone, son rôle, c'était de maintenir la muqueuse utérine en place. Donc si la progestérone ne peut plus jouer son rôle, eh bien, la muqueuse utérine va se détacher. Ça va déclencher des règles en fait. Et du coup, en se détachant, la muqueuse utérine va entraîner avec elle l'embryon. Et donc, cela va du coup arrêter la grossesse. Alors, dans la conclusion, donc, je rappelle que lors d'une contraception, les hormones naturelles endogènes, c'est-à-dire fabriquées naturellement, sont remplacées donc par des molécules de synthèse exogène, c'est-à-dire synthétisées par l'homme. Alors, bien évidemment, il existe différents moyens de contraception hormonaux, mais il y en a également des non hormonaux. Le plus connu, c'est bien évidemment le préservatif, qui, je le rappelle, peut être masculin ou féminin. Et alors, l'avantage du préservatif, c'est qu'en plus donc d'avoir une fonction contraceptive, il permet également une protection contre les infections sexuellement transmissibles. D'où l'importance de toujours en avoir un sur soi.